Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année, la bonne santé, la richesse, l'amour et tout et tout et tout. Et on se retrouve donc sur un jeu, un nouveau jeu pour moi en tout cas. Donc c'est pas un jeu qui vient de sortir, il est sorti il y a quelques mois, mais c'est un jeu que je ne devais pas prendre avant de l'avoir testé en gratuit sur les réseaux. En fin de compte, à force de le voir sur YouTube et de voir qu'il était magnifique, je me suis enfin décidé à le prendre. Et pour vous dire la vérité, je ne regrette pas du tout. Drive Club est un très bon jeu. Je n'ai pas toujours dit ça, par vu les critiques qu'il y avait au début du jeu. Au début, en plus, il n'y avait pas eu la mise à jour avec la météo, et donc avec le temps climatique, etc. J'avais aussi dit, oui, effectivement, que l'IA était catastrophique car elle tournait en rail, ce qui est vraiment le cas, qui est toujours le cas. Mais une force est de reconnaître qu'effectivement, pour un jeu arcade, il y a quand même une touche de simulation, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire du n'importe quoi, vous pouvez pas sortir de la map, du circuit n'importe comment, vous pouvez pas couper le fromage sans avoir des pénalités, sans perdre des points d'XP aussi quand vous tapez dans les autres voitures, etc. Donc il y a une touche de simulation. Et effectivement, je me suis régalé, je me régale, je me suis régalé, c'est que je me régale en ce moment à jouer à ce jeu, j'y joue beaucoup. Et en plus j'ai intégré un club là d'un collègue coéquipier que j'avais déjà sur Gran Turismo. Et donc ça nous permet de débloquer pas mal de choses. Donc aujourd'hui je vous présente le menu de ce jeu et prochainement bien sûr vous aurez pas mal de gameplay parce que franchement c'est magnifique. Alors je vous préviens, les gameplays seront jouer directement au niveau comme moi je joue, vu capot ou à l'intérieur. À savoir qu'il n'y a pas encore de replay de rediffusion. Il paraît que c'est prévu pour une future mise à jour. Vous avez bien compris que ce jeu qui avait été retardé 1 an n'a toujours pas fini. La mise à jour pour le temps pour le nuit-jour et la météo a été faite il n'y a pas très longtemps. Et donc il y a encore des mises à jour qui vont venir dans l'avenir. Et qui vont inclure des options en plus. En tout cas, pour ce qui est des menus, donc voilà ce qu'on va commencer donc. Vous connaissez donc tout ce qui est paramètres. Alors sachez que ce jeu n'a pas beaucoup de long temps de chargement. Il charge, mais bon, c'est vraiment raisonnable. Donc vous avez les commandes. Donc là, je joue à la manette. Mon volant n'étant pas encore adapté, compatible à la PS4, et je pense qu'il va falloir. Alors j'ai deux solutions. Ou je le change en mars quand Project Cars arrive et je prends le le T500 de Thrustmaster, donc configuré pour la PS4 et la PS3. Ou j'ai de la chance et que ma base Fanatec a une bonne modification pour PS4. Pour l'instant c'est prévu que pour Xbox One, c'est pas encore prévu pour PS4. Et en même temps dans tous les cas ça coûte très très cher Fanatec, bien que ce soit de la très haute qualité, j'en conviens. Donc si effectivement le volant Fanatec s'adapte pour la PS4, je pense que je changerai de base. S'il ne change pas, je penserai donc au T500 sur Thrustmaster, à savoir que mon playset s'y adapte. Et donc ça sera que du bon. Alors je précise, jeu arcade mais avec une touche de simulation. Les voitures, le comportement en gameplay, moi je trouve qu'il s'en sort pas mal du tout. Alors oui, parfois ça glisse, mais bon, ça dépend de la puissance des voitures. Si vous prenez une Mini Austin, vous allez voir que même si elle marche très fort, elle glissera beaucoup moins qu'une Venom ou autre. Voilà. Donc, commande, son, affichage, crédit, jeu, vous connaissez la plupart de ce type de paramètres dans les jeux de voiture, donc on le passe. Nous avons le garage, je vous montrerai juste après. Vous avez la partie qui est la partie mon profil, votre club, les relations pilote, progression, etc. Donc vous pouvez voir que je suis au niveau 20, je suis pas loin du niveau 21. Donc je ne sais pas, donc il y a un défi qui m'attend, que j'ai essayé de faire tout à l'heure, je crois, je suis arrivé 3e ou 4e, donc c'était pas mal. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans ce jeu qui sont intéressantes. Il y a mon club, donc c'est le club dans lequel que j'ai intégré. Voilà, on est 6 dedans. Voilà, et en plus il y a 2 défis. Là, défi de club, j'ai vu qu'il y en avait 2. Voilà. Nous avons la partie défi dont je venais de vous parler. Donc voilà, vous avez une partie pour le club et une partie pour individuel. Donc entre potes, entre amis, entre gens qui vous croisent peut-être online et qui se disent tiens, je lui lance un petit défi. Voilà. Hop. Et vous avez la partie conduire qui est donc la partie en solo qui est pas mal faite, pas mal d'épreuves, voilà. Vous voyez, là je suis à 75 sur 225 étoiles, donc c'est les étoiles que vous débloquez. Vous voyez, donc il y a pas mal de courses, comme voilà, je vous montre un peu. Voilà, donc il y a des spécialités de marque, des spécialités par rapport au temps, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de défis différents, arriver dans le top 3, faire d'autres, il y a plein de choses à faire. Et donc voici donc les grosses parties, dont certaines qui vont arriver plus tard.
Par exemple, si je vais sur Redline, je tape, donc là c'est des voitures un peu plus puissantes, comme vous pouvez le voir. Donc il y a des Ferrari, il y a des Renault, il y a de la Corvette, il y a de la Mercedes. Voilà, donc il y a pas mal de courses à faire en mode solo, que je m'y amuse beaucoup. Les épreuves simples, bon, c'est un peu le style, voilà, où vous gagnez, dans tous les cas, vous gagnez de l'XP un peu partout, hein, faut bien le préciser. Mais bon, voilà, dans le mode épreuve simple, vous avez la course, le contre-la-montre et le drift. Il faudrait que je me mette un peu au drift parce que c'est pas si compliqué que cela. Là, je sais pas, je trouve que les voitures elles se comportent pas mal du tout. Donc j'ai essayé une fois, j'ai pas fait un gros score, mais voilà, je m'en suis pas mal sorti. Il faudrait que j'approfondisse un peu le sujet. Et vous avez donc bien sûr le contre-la-montre, hein, tout simplement, et les courses. Bon, voilà, vous avez donc le multiplayer. Donc là, pareil, vous cliquez dessus, vous avez donc navigateur d'épreuves. Et là, vous allez avoir donc ah oui. Aucune épreuve n'est disponible, super. Mais vous avez normalement donc possibilité de voir plusieurs épreuves différentes, vous inclure dedans, vous inscrire et pouvoir faire donc contre des autres personnes, bien sûr, des courses de voitures. Voilà, ça c'était pour ce qui est donc du menu. Je vais vous montrer maintenant le garage en dernier. On va garder le meilleur pour la fin pour voir les voitures, voilà, que compose ce garage. Donc on va aller directement au début. Donc voilà, donc il y a une cinquantaine de voitures, il y aura des DLC qui vont ajouter des voitures. Je crois qu'avec les soucis qu'ils ont eu, soucis de serveurs, etc., ils ont donné un DLC ou deux gratuit, je crois. En tout cas, il y a des voitures qui sont gratuites. Je sais qu'il y a une voiture par mois qui est gratuite, plus un DLC payant, d'après ce que j'ai compris. Donc on commence doucement à la Mini-Austin, qui est une très bonne voiture. Faut pas se fier aux apparences, faut pas se fier à l'endroit où elle est très bien. Que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'Audi Quattro 1, qui est pas mal du tout. Elle est pas belle, mais elle tient bien la route et elle fait le boulot. La Bentley est pas mal aussi en termes de puissance. Je me suis bien régalé avec. Et petit à petit, vous allez voir, ça va monter crescendo. Les Mercedes c'est très bien aussi. Les BM moins testés. La Audi j'ai bien testé, c'est pas mal. Elle est un peu lourde, mais c'est pas mal. Celle-là, la Lotus Evora est très bonne. Voilà, donc vous voyez là pour l'instant c'est les couleurs de ma couleur que moi j'ai faite avec mon numéro. Maintenant si je clique dessus, ça vous propose bien sûr alors ça c'est la déco du club. Là c'est une déco que moi j'ai faite, voilà. Et ensuite après vous pouvez en faire plein, changer les couleurs, etc. comme vous devez vous en douter, hein. Voilà, donc nous avons donc plutôt d'ITT, BMW, du BMW, il y a pas mal de BMW comme vous pouvez le voir, dont la M4 là tout de suite. Voilà, qui est quand même une belle voiture. On rate après donc la Corvette. Voilà, magnifique, la Mercedes, BMW encore, Maserati, Spyker. Ah, c'est celle-là la GT Speed que j'ai utilisée tout à l'heure, qui est très bien, marche très fort. Il y a la 4C, donc là il y a des voitures qui sont assez récentes, ça aussi c'est intéressant, car aujourd'hui dans les jeux on retrouve souvent les mêmes voitures, donc il faut savoir se tenir à jour par rapport aux nouveautés. Par exemple, vous voyez la Aston Martin que j'ai pas encore débloqué, la Vanquish, qui est quand même une des dernières Aston Martin. Voilà, la Lotus S aussi, tiens, la Lotus XS là, qui est pas mal du tout. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous présenter? La grosse Mercedes, on la connaît, la FF Ferrari, oui, il y a des Ferrari aussi dedans, donc ils ont la licence. Nous avons la BAC Mono, nous avons donc la Caterham Super, les Super, alors celle-là, la Super Ferrari 458 Italia, elle est, voilà, vous avez, il y a des catégories, hein. Là, on a la catégorie Super, après vous avez la catégorie Hyper, je crois Hyper Performance. Donc voilà, donc des voitures que je ne connaissais même pas, comme celle-ci par exemple, qui est pas mal du tout en plus, hein. Franchement, c'est un monstre, hein. Voilà. Nous avons une petite Twingo qui se retrouve là parmi les grosses, c'est marrant. Elle est pas mal du tout. La Marousseur, je la connaissais, elle est rare aussi, celle-ci on la voit pas souvent. Alors vous avez vu, vous avez la pluie là, ça coule dessus, mais franchement la météo est super bien faite, et le cycle jour et nuit, je ne vous en parle même pas tellement c'est beau. Vous voyez le soleil se coucher, les lumières qui changent, franchement la luminosité, et c'est vraiment extraordinairement bien fait. La pluie, vous avez plusieurs pluies, hein. Vous avez orageux, vous avez orageux, vous avez pluie légère, vous avez simplement couvert, dégagé. Franchement c'est très bien fait à ce niveau-là. Une 430 Scuderia, une voiture que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va dire, on retourne dans les Aston Martin. Là, on rentre dans les gros modèles. Alors, Savage Rival, je la connaissais pas. Je sais pas si vous connaissiez cette voiture, moi je la connaissais pas. Et pourtant, je vous jure que j'aime beaucoup les voitures. Je suis passionné de voitures, mais là, je la connaissais pas. 458, Porsche Ruf exactement, Ariel Atom, des voitures que je n'ai pas encore débloquées. Hein. Super, alors Martin 177, magnifique voiture. Peut-être pas aussi efficace qu'elle est belle, mais magnifique voiture. La Ferrari 599 qu'on aura plus en cours, je crois. Voilà, donc la GTA Spano, ça je la connaissais celle-ci.
Voilà, la McLaren Doucet, donc ça c'est les voitures là, celles qui sont débloquées par exemple là, dans la partie hyper, donc vous avez la Pagani Zonda, la McLaren, la hyper, oui, là je la connaissais pas celle-là, la hyper Motors, l'écran hyper store, là je la connaissais pas du tout. Encore de la ref, nous avons la Huayra, une voiture voilà, une de mes voitures préférées, la Ferrari 599, et là nous arrivons, nous avons la NSI Venom GT, nous avons la Koenigsegg, nous avons la McLaren P1 et nous avons l'Hyper Gumper Apollo 1 Rajed. Et là, je me dis, qu'est-ce qui manque? Il manque la Ferrari, qui n'y est pas dedans, et il manque surtout dans tout cela la Nissan GT-R. Il n'y a pas de voiture japonaise. Et je me dis qu'effectivement, avec les futures mises à jour, comme ils savent très bien qu'il y aura une voiture gratuite plus un DLC jusqu'en juin l'année prochaine, d'après ce que j'ai compris, donc plus de 50 voitures en plus, obligatoirement il y aura de la japonaise, parce que je vois pas comment on peut passer à côté de la japonaise comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas vous a montré le contenu de ce jeu. Bientôt bien sûr des vidéos. Alors là, il y en aura de toutes sortes, hein. Je vais vous faire sous la pluie, sous la neige, sous le soleil, sur des circuits, sur des pistes faites, créées par les développeurs. Voilà, les circuits aussi ont été créés, hein, mais bon, c'est des vrais circuits, alors que sinon vous roulez en ville, vous roulez dans la campagne, vous roulez dans la montagne, vous roulez en Inde, vous roulez en Écosse, en Norvège. Vous voyez, franchement, c'est très varié et beaucoup de plaisir sur ce jeu. Voilà, donc pour les personnes qui pensaient qu'il était mauvais comme moi, franchement, honnêtement, je le pensais. Et ben, je me suis trompé. Il faut le reconnaître, je me suis trompé. Et d'après ce que je vois, il y a plein de gens, et c'est aussi pour ça, je crois qu'ils ont eu des problèmes de serveur. Bien que je me dis que de mettre le jeu gratuit pendant c'était 10 voitures gratuites sur 2 circuits, je crois, ça les arrangeait pas pour les ventes. Mais voilà, il paraît qu'il y a eu vraiment beaucoup de monde qui ont pris le jeu, c'est ça qui a fait péter leur serveur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos, cette fois-ci de gameplay. Et juste pour vous montrer. Hop, comment ça peut être simple pour se faire plaisir, un petit contre-la-montre. Voilà, on va aller au Chili, voilà, au Chili, on va aller si possible sur une sorte de circuit, voilà, vous avez des circuits comme ça, c'est comme ceci, voilà. Vous pouvez choisir, donc comme je vous l'ai dit, couverture, nuageux, couvert, vous voyez quand ça change, orageux, dégagé, orageux, hop. Donc on va vous le faire tranquille, dégagé. Vous avez donc voilà les paramètres d'épreuve, les paramètres de classement. Hop, je vais vous laisser l'entrée en matière. On va prendre pas une trop grosse. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, on va prendre une petite Audi. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Vous avez un perso que vous créez. Voilà, que vous personnalisez, que ce soit ses vêtements, sa tête. Et voilà, nous voici donc en chargement pour la course, pour le contre-la-montre. Voilà, et regardez, vous avez vu, franchement, vous voyez, je peux commencer déjà, hein, vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps. Donc là, on est en bord de mer, parce qu'on peut voir, au Chili. Regardez, je vous laisse une petite présentation du circuit. Voilà, donc là, vous avez vu, hein, depuis tout à l'heure, je peux commencer à jouer. Voilà. Là, je vous montre simplement les vues différentes qu'il y a parce que c'est quand même intéressantes. Alors, vous avez la vue capot. Vous avez la vue à l'intérieur. Alors ça, c'est une nouvelle vue. Hein. C'est à l'intérieur de la voiture, mais capot. Les tableaux de bord, mais juste au-dessus du tableau de bord. Qui est pas mal du tout. La visibilité est quand même, voilà, optimale. Vous avez, là, vous l'avez vu, cockpit qui sont très bien faites. Vous verrez que toutes les voitures sont bien faites à ce niveau-là. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Vous avez la voiture de l'extérieur, magnifique en plus, que vous pouvez, voilà, regarder de derrière, de l'avant. Vous avez un petit peu plus loin, et vous avez la vue du sol qui n'est pas intéressante, je trouve. Voilà, moi je joue personnellement comme ceci ou à l'intérieur. Je m'en sors bien dans les deux cas. Vous avez des petits défis qui s'affichent comme vous pouvez le voir là. Je change vitesse moyenne. Voilà. Je vous ferai des courses en direct, hein, où je commenterai en même temps que je fais la course, donc c'est compliqué, mais bon, c'est quand même pas mal. En plus, online, j'ai fait des courses online, c'est pas mal du tout, je me suis bien amusé. Donc là, il y a un bon effet de vitesse, comme vous pouvez le voir. Attention, ça dérape. Et vous pouvez gérer les dérapages, ça aussi c'est intéressant. Voilà. Allez, je vous montre. Hop, j'ai changé de vue, vous avez vu, j'ai fait une erreur. Voilà,
Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que voilà, le jeu est quand même vraiment intéressant. Personnellement, je le trouve vraiment très bien. Je pensais pas que je m'y amuserais autant. Je ne regrette pas et n'hésitez pas si vous hésitez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.